Zavidev, est-ce que vous confirmez qu'il y a un flop au niveau de la vente des voitures électriques en Belgique? Oui, effectivement, et pas qu'en Belgique d'ailleurs, hein, dans tous les pays européens occidentaux. Il faut savoir qu'il y a trois handicaps majeurs à la diffusion plus grand public, je dirais, de la voiture électrique. C'est d'abord l'autonomie, hein. Une voiture électrique, ça peut faire aller entre 100 et 150 km avant que les batteries soient vides. Si on compare ça à une voiture à essence ou même diesel traditionnelle, qui peut faire aller en moyenne entre 700 et 1000 km, on voit qu'il y a déjà un gros souci. Deuxième gros souci de la voiture électrique, c'est le temps de recharge. Faire un plein de diesel, ça prend 3 minutes. Faire le plein d'une batterie d'une voiture électrique, ça peut prendre entre 6 et 8 heures. Donc on se rend bien compte là qu'il y a un gros souci. Et troisième gros problème, je dirais, qui handicape la diffusion plus large de la voiture électrique dans le grand public, c'est le prix, le coût de la technologie. La technologie électrique a un coût, c'est-à-dire qu'une voiture, c'est-à-dire que quelqu'un n'est pas forcément prêt à mettre 35 000 euros dans une voiture électrique quand il peut avoir globalement les mêmes prestations, les mêmes dimensions de voiture pour 15 ou 20 000 euros avec en essence ou en diesel classique. Donc là, on voit bien qu'il y a un gros souci que la voiture électrique n'a pas encore résolu, je dirais. Et comment on explique que ça fonctionne si bien en Norvège? Alors justement, c'est lié à la question du coût de cette technologie. Euh, la technologie, disons, électrique a un coût X. Si vous pouvez la répartir sur 100 voitures, l'impact du coût initial sera très, très lourd. Si vous pouvez la répartir sur 10 000 voitures, l'impact sera très marginal sur chaque unité vendue. Et donc il faut un coup de pouce, si vous voulez, des autorités politiques, un incitant fiscal ou autre pour abaisser, je dirais, le prix d'achat de ces voitures électriques de manière artificielle via un incitant, je le disais, et c'est ce que fait très bien la Norvège. Elle double cet incitant à l'achat d'un réseau de distribution et d'un réseau de bornes de recharge vraiment très dense par rapport à chez nous, qui n'existe pas. Donc maintenant, aujourd'hui, quelqu'un en Belgique qui voudrait acheter une voiture électrique, il n'a pas de borne de recharge dans les espaces publics. Il est obligé d'en installer une chez lui, ce qui est quand même assez peu pratique, je veux dire. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est la faute des autorités du gouvernement. Ben, je pense que c'est une partie du problème. Après, les industriels doivent faire des efforts pour réduire le coût de cette technologie. On voit qu'elle baisse d'année en année, mais malgré tout, ça reste très important. Ils doivent faire sauter les deux autres verrous également qui concernent l'autonomie et le temps de recharge. Mais là, il y a des progrès qui sont faits. Donc, on est je dirais, à la frontière d'une petite révolution dans ce domaine-là. Mais le coût, s'il n'y a pas de diffusion plus large de la voiture électrique, ce coût va rester élevé. Et donc, comment est-ce qu'on peut... C'est un peu la quadrature du cercle, hein, c'est le chien qui se mord la queue. Qui est-ce qui doit commencer? Est-ce que c'est les industriels qui doivent vraiment proposer des voitures électriques peu chères, mais ils sont bloqués à un moment donné? Ou est-ce que c'est les pouvoirs publics qui, fort d'une décision, d'une stratégie à long terme, en disant, voilà, maintenant on va clairement favoriser la voiture électrique, proposent des incitants pour abaisser le coût initial de ces voitures électriques qui restent chères et permettre au plus grand public d'en acquérir et donc ainsi d'abaisser le coût de la technologie, de la recherche et du développement. Vous en avez déjà essayé, c'est intéressant. C'est intéressant, ça peut être un début de solution pour certains types d'utilisation. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les flottes captives. Le plus bel exemple, par exemple, c'est, je dirais, les véhicules de la Poste. Ce sont des véhicules qui partent tous les matins du même endroit, qui font un parcours pas trop long en cours de journée et qui reviennent au soir. Donc, ils reviennent au soir, ils se mettent en recharge et le matin, ils sont prêts pour leur tournée, je vais dire. Donc ça, c'est parfait pour la voiture électrique. Maintenant, un représentant qui doit partir de Bruxelles et qui doit aller visiter des clients à Liège, Arlon, Namur, etc., il est clair que la voiture électrique, c'est pas une solution. C'est pas une solution non plus pour le navetteur qui doit faire trop de kilomètres, c'est-à-dire qu'on l'a vu, l'autonomie est limitée à 100-150 km. Donc il faut au moins qu'en arrivant à son lieu de travail, il y ait une borne de recharge qui puisse brancher sa voiture électrique pendant qu'il est sur son lieu de travail pour lui permettre de repartir le soir. Donc ça, c'est pas encore vraiment très répandu et c'est un peu dommage.